La question des contractuels vous tient beaucoup à cœur, M. Mvali Condé, et j'aimerais bien que vous nous disiez un peu ce qui coince au niveau de l'identification des contractuels. Mais avant, il faut rappeler que cette identification fait suite à un protocole d'accord qui avait été signé entre l'intersyndical et le gouvernement guinéen. Et dans ce protocole d'accord, il avait été décidé que les enseignants contractuels devaient être identifiés. Les enseignants contractuels devaient également bénéficier de primes d'encouragement, puis d'un éventuel engagement à la fonction publique. Entre-temps, nous sommes dans la procédure d'identification, mais ça commence déjà à crier à l'intérieur du pays. Monsieur Mvali Condé, nouvelle de l'intérieur du pays, nouvelle de l'identification. Bien, et comme je le disais quand je me présentais, que nous sommes face à un problème. Le problème là, je pense que nous en avons parlé il y a de cela à peine 2 mois. Nous avons dit qu'il n'était pas bon d'envoyer les gens sur le terrain avant la publication de la liste. Il n'était pas bon de dire aux enseignants de reprendre les cours sans, n'est-ce pas, extirper les détenteurs de faux diplômes. Puisqu'il nous a été dit qu'ils ont authentifié le diplôme, ils ont pu, n'est-ce pas, décanter 13 000 détenteurs de bons diplômes et les autres étaient détenteurs presque de faux diplômes. 5 000, hein? Presque 5 000. Oui. Mais on a demandé à tous ces gens de repartir en classe. Ils sont allés en classe et après on a mis une équipe en place. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, il faut avoir le courage de le dire. On est souvent en train de faire la promotion de la médiocrité. On ne met pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Face à ce problème-là, je pense que les spécialistes sont là pour aider l'État à trouver une solution au problème. Mais aucun problème ne se pose. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On confie la mission à ceux-là qui n'ont pas d'expérience. On leur dit d'aller travailler sur le terrain. On laisse ceux-là qui connaissent la situation. C'est pourquoi, quand ils ont dit aux missionnaires d'aller sur le terrain, nous avons dit sinon, il faut d'abord publier la liste. Publier d'abord la liste des enseignants contractuels dont les diplômes ont été dûment authentifiés. Maintenant, certains étaient à Conakry et on leur a dit non, on va vous payer 2 mois de salaire, mais c'est sur le terrain qu'on va vous payer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché, n'est-ce pas, à s'endetter ici à Conakry. Ils sont allés à l'intérieur du pays, d'autres sont allés à Dingraï. Mais aujourd'hui, ils ne retrouvent pas leur nom sur la liste. Ça pose problème. Ils sont endettés parce que les arriérés n'ont pas été payés. Aujourd'hui, ils sont endettés et leur nom ne se trouve pas sur la liste, donc ils ne seront pas payés. Qu'est-ce qu'il faut faire alors face à une telle situation? C'est que les contractuels sont représentés par la coordination. Et nous avons si bien dit que la coordination disait qu'elle était là pour défendre les contractuels. Mais en réalité, moi, je me dis que la coordination était là pour défendre son propre intérêt. Pourquoi? Parce que cette coordination composée des enseignants de Conakry n'ont pas été sur le terrain. Ceux qui ont été sur le terrain, n'est-ce pas, aujourd'hui, ils sont dans les problèmes. Parce que la liste qui a été présentée, il est dit que les contractuels de Conakry ne font pas partie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrat avec l'État. 2021, 2022, 2023. 2022, 2023 le contrat. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. Donc s'il faut présenter... Il n'y a que les enseignants contractuels communaux qui sont concernés par cette identification qui a commencé. Maintenant, ce qui s'est passé maintenant à Dingraï. À Dingraï, il y a plus de 400 et quelques contractuels. Maintenant, les 400 et quelques sont venus, voulaient être identifiés. D'ailleurs, est-ce que c'est l'identification même? Moi, je dirais que ce n'est pas une identification parce qu'il a été dit que les contractuels seront identifiés en situation de classe. Mais ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas une identification. C'est quoi en réalité? C'est un recensement. C'est-à-dire, on peut dire aux contractuels de venir dans un lieu bien déterminé. Ça peut être une école ou bien ça peut être un endroit public. On leur dit de venir avec les documents. On les identifie, n'est-ce pas, et ensemble. Alors que ce qui a été dit, vous allez dans une école. Vous trouvez l'enseignant en situation de classe et vous l'identifiez, vous vous rassurez qu'il est en situation de classe. Mais les responsables de l'école certifient qu'il sert dans cette école-là, par exemple. Non, si les responsables de l'école certifient, on peut avoir tous les dossiers aujourd'hui, tous les documents. Même si vous voulez avoir certificat de décès, votre certificat de décès aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Ce n'est pas ce qui est important. Il a été dit, n'est-ce pas, que quand vous allez à l'école, vous cherchez à identifier l'enseignant en situation de classe. Là, en ce moment, c'est ça la vraie identification. Mais il n'a pas été dit. Parce que là, on a la certitude qu'il est en situation de classe, qu'il est en train de servir. Tableau, et les enseignants avec les enfants sont là. Là, on lui dit de venir. On l'identifie en ce moment. Parce qu'il est en situation de classe. Mais si on dit aux enseignants de venir dans un lieu bien déterminé, on les regroupe et après, on cherche à prendre leurs renseignements. Donc, moi, je dirais alors que ça, c'est le recensement. Il ne faut pas confondre l'identification en situation de classe et le recensement. Ne le confondons pas. Donc, d'abord, ils ont essuyé. Parce qu'il ne faut pas se fier sur les documents présentés. Tous les documents présentés, on peut les obtenir.
La seule chose qu'on n'a pas obtenue, c'est quoi? C'est de venir s'arrêter devant les élèves. Et on vient, on te trouve devant les élèves, on demande aux élèves, c'est votre professeur de français? Oui, c'est notre professeur de français. Là, en ce moment, il est dit alors que lui, il est enseignant. Après, on va s'intéresser aux autres documents, mais on ne le fait pas. Oui. Je vais vous le dire. Donc déjà, à ce niveau, c'est faussé. Déjà, à ce niveau, c'est faussé. Je vais vous le dire et je vais insister sur ça. Oui. C'est une hypothèse que je formule. On nous a dit qu'ils sont au nombre de 18 000. Mais avant de l'identification, vous allez trouver plus de 20 000, 25 000, voire même 30 000. Parce qu'on ne fait que donner des... Ça veut dire que chaque jour, le nombre augmente en fait. Le nombre augmente. Oui. Parce que les gens crient. On dit, bon, il y a des gens qui viennent, on les voit, ils sont en train de se faire recenser, alors qu'on ne les voyait pas en classe. Attends, on ne les a jamais connus comme enseignants en situation de classe. Oui. Et tout, bizarrement, lorsque l'identification commence, et paf, ils viennent, ils se retrouvent parmi ceux qui sont avec identifiés. Tous les dossiers. Oui. Ils fournissent tous les dossiers aux agents enquêteurs qui sont sur le terrain, mais ils sont obligés de les prendre. Mais si c'était en situation de classe, si c'est dans une école qui s'était rendue, là, en ce moment, on pouvait savoir. Donc ça commence déjà à poser problème. Maintenant, on va revenir sur le cas de Dinguiraye particulièrement. Parce que c'est le cas de Dinguiraye qui a attiré notre attention aujourd'hui. Parce que les secrétaires généraux se plaignaient que l'identification à Dinguiraye posait problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans le cas particulier de Dinguiraye? Ce qui ne va pas, vous savez, à Dinguiraye, il y avait plus de 400 et quelques contractuels. Oui. Quand ils sont venus, ils ont présenté une liste. Sur cette liste-là, ils n'ont trouvé que 45 personnes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pu identifier que 45 personnes. Sur les 400 officiellement... Et les 400 personnes-là, où sont partis ces contractuels? Il y a deux hypothèses. Oui. Soit on avait gonflé la liste parce que c'est l'ANAFIC qui payait. On avait inventé. Maintenant, et c'est l'ANAFIC qui payait. Oui. Mais cela veut dire alors que si ces gens-là réellement existent, ces gens doivent exhiber le contrat parce qu'ils ont déjà le contrat. Oui. Nous sommes dans ce cadre-là. Mais et si tel n'est pas le cas, comment on a pu enlever leur nom sur la liste? Oui. Qui est responsable de ce fait-là? Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous payez, n'est-ce pas, des travailleurs, des fonctionnaires pendant 3 mois et après vous venez pour les identifier. On se rend compte que leur nom ne se trouve plus sur la liste. Il n'existe pas. Alors que qui percevait ce montant-là? Parce que 400 personnes, 3 millions par personne, fois 400, ça va faire combien? Et qu'ils nous disent à qui ils ont payé ce montant-là. Parce que s'il n'existait pas, maintenant, où sont partis, n'est-ce pas, les 3 millions qu'ils ont donnés aux anciens? Parce que même la justice peut s'intéresser à ce dossier.